Question 5. Quels sont les avantages financiers du métier de consultant? Les émoluments du consultant suivent la performance et les différents grades qui accompagnent la carrière du consultant. Si les salaires d'entrée observés dans le conseil font partie des plus attractifs, à la sortie des études, il est d'usage qu'ils triplent après quelques années seulement. Voyons les différents sujets propres aux avantages financiers du consultant. Il y a d'abord le découpage d'un salaire de performance, les spécificités d'un salaire qui est à la fois attractif, mais aussi qui respecte une certaine flexibilité. Intéressons-nous ensuite à l'analogie avec de rares équivalents. Côté découpage, eh bien, pas de surprise, on commence par la partie fixe du salaire avec un haut niveau de rémunération, et ce, pour toute seniorité. Le junior sera sans doute mieux payé que ses camarades de promo, en grande partie, et la revalorisation est fréquente, avec des revalorisations annuelles, mais aussi des revalorisations semestrielles, voire trimestrielles. Tout dépend des missions effectuées. Sur le plan du variable, eh bien, il est faible en junior. C'est plutôt le partenaire qui observe une vaste partie de rémunération en variable. Figurez-vous qu'un partenaire peut être millionnaire, et c'est souvent le cas, principalement du fait de son variable, et non pas de son fixe. Et donc, le partenaire est l'exemple le plus radical, mais de nombreux grades seniors commencent à proposer plus de variables, et ce, dès le grade de junior. Il est simplement faible au début. Côté spécificité, eh bien, d'un point de vue général, on a l'augmentation par grade. Pour continuer dans la métaphore de l'armée, il y a dans le conseil des grades. On commence junior, puis on peut passer consultant, consultant senior, manager, principal, ou parfois directement partenaire. Partenaire, encore une fois, là, junior, partenaire tout court, et puis partenaire senior, pour schématiser un petit peu tout cela. Il y a aussi un intéressement autre que cette partie appelée variable. On parle d'intéressement sur le résultat du cabinet. Un cabinet qui prospère peut répercuter cette performance sur ses ressources humaines. Ensuite, il y a des conditions particulières avec par exemple le fast track. On peut sauter un grade, tout comme à l'école, on peut sauter une classe. Ainsi, en 2-3 ans, on peut devenir manager, dans le cas où sont démontrées d'excellentes aptitudes. Aussi, il y a un staffing qui peut être préférentiel où on va choisir, c'est le cas de certains cabinets, le bureau au sein duquel on sera rattaché à l'occasion d'une certaine mission. Ensuite, côté analogie, eh bien, en termes de emploi salarié, on peut avoir des concurrents employeurs dans l'univers de la finance, bien sûr. En finance d'entreprise, on peut rencontrer même des niveaux de rémunération plus attractifs sur les grades juniors, ensuite sur les grades plus seniors et les grades de partenaires. Là, il n'y a pas de vérité permanente. Ça dépend un petit peu de la carrière, cela dépend aussi du contexte économique et de la performance du partenaire, dans le cas du conseil. La tech, aussi avec ses GAFAM, avec ses FinTech, EdTech, toutes les boîtes tech, les startups, les licornes, proposent des rémunérations attractives pour attirer les meilleurs talents. Ensuite, d'un point de vue non salarié, on a des professions libérales telles que l'avocat d'affaires et, bien entendu, l'entrepreneuriat, qui permettent de parvenir à des rémunérations équivalentes, sinon supérieures, à celles du consultant. Mais retenez que, effectivement, l'un des avantages les plus tranchants du consultant, c'est d'abord sa rémunération sur un emploi. Tout travail mérite salaire, et bien, sur un emploi, on regarde, sans être opportuniste,
souvent immédiatement, le niveau de rémunération qui en dit long sur la charge de travail, sur les enjeux en présence, et sur ce qui est attendu finalement. Le jour J, eh bien, sachez que si le volet pécuniaire forme une motivation évidente, ne tombez pas dans l'écueil de l'opportunisme en entretien. J'entends par là, ne prétextez pas que votre venue aujourd'hui en entretien, eh bien, est principalement du fait des rémunérations observées dans la sphère du conseil. Cela ne devra pas être dit sous peine de passer pour un opportuniste. Ensuite, d'autres raisons doivent motiver votre goût pour le métier. Rendez-vous slide suivante.